Bonjour, nous sommes à Guérande, la capitale du sel. Nous sommes en Bretagne et nous sommes entourés de paludiers qui sont en train de travailler sur les marais salants et qui nous montrent comment on peut aider la nature et se servir de la nature pour avoir un produit aussi indispensable que le sel. Vous savez comment on surnommait le sel, comment on l'a appelé pendant des siècles? Non. Tu sais pas? L'or blanc. Voilà exactement ce qu'on disait. On disait que le sel était de l'or blanc. D'ailleurs, regarde, on dirait les petites pépites d'ailleurs blanches, tellement c'était précieux. Le sel est indispensable à l'existence. On ne peut pas vivre sans sel. On en a véritablement besoin. Sinon, on se déshydraterait. On doit consommer entre 6 et 8 grammes de sel par jour. Le sel, dans le temps, vous savez à quoi ça servait? Ben, ça servait à conserver, comme le sucre. Quand on récupérait un sanglier, une bête, on la roulait dans le sel, comme ça il ne s'abîmait pas. Ensuite on le lavait, on pouvait le manger sans aucun problème. Ça a été, depuis toujours, ça a été extrêmement précieux. Imaginez que les soldats romains, pendant les guerres, étaient payés avec une poignée de sel. On leur donnait une poignée de sel. C'était leur salaire. D'ailleurs, quand on a cessé de leur donner du sel parce que c'était très mal pratique de le transporter et qu'on les a payés avec de l'argent, on a appelé ça le salarium. C'était tellement important, le sel, qu'on a même inventé au XIVe siècle un impôt. Et cet impôt, il a été institué dans pratiquement tous les pays du monde. C'était en France, c'était la gabelle. Et jusqu'en 1945, donc tu vois, il y a juste une quarantaine ou une cinquantaine d'années, eh bien, on était obligé de payer un impôt sur le sel qu'on consommait. Et même encore actuellement, nous, on n'a pas le droit d'aller prendre de l'eau de mer. C'est absolument interdit. Il faut une autorisation du ministère des Finances. Alors, les paludiers, oui, évidemment, ils ont le droit, mais ils payent, évidemment, pour avoir le droit de faire ça. Mais nous, on n'a pas le droit. Évidemment, si on prend un litre, personne ne nous donnera rien. Mais si on commence à prendre beaucoup d'eau, à ce moment-là, on est obligé de demander une autorisation, car c'est interdit. On n'en trouve que dans l'eau de mer? Ah non, on n'en trouve pas que dans l'eau de mer. Alors, effectivement, on en trouve bien sûr dans l'eau de mer. Tu vois, ça là-bas, c'est du sel de Guérande. Alors, c'est du sel brut qui vient d'être amassé. Ici, c'est du sel qui vient du Tibet et qu'on a ramassé dans une carrière, car si on ne le trouve pas dans l'eau, on le trouve soit sous la terre, et alors on creuse des galeries, un peu comme pour aller ramasser du charbon, si tu veux, ou alors des énormes carrières en plein air. Alors là, voilà, donc celui-là vient du Tibet, celui-là, il vient de Turquie, tu vois, on ramasse des blocs comme ça, mais qui sont beaucoup plus gros que ça encore. Et tu vois, ils sont tout ça est complètement cristallisé. Alors, pour le transformer en sel, ça c'est un sel qui est totalement naturel. Il n'y a absolument aucune intervention autre que celle de la nature et de l'homme. Tous les autres sels sont des sels qui sont soit ramassés de façon industrielle en pleine mer et qu'on fait sécher mécaniquement pour récupérer le sel, pour que l'évaporation puisse se faire, puisque le principe du sel, c'est de l'eau salée, donc naturellement la mer. Le soleil fait en sorte, par sa chaleur et ses rayons, que l'eau s'évapore. Et on récupère le sel, comme on va aller le voir tout à l'heure. Alors là, par exemple, ça c'est sous terre. Alors on récupère des gros blocs, on les mélange avec de l'eau pour faire une sorte de saumure, puis en plus ça passe dans des machines, l'eau s'évapore et on récupère du sel qui se trouve sous cette forme-là également, comme celle-là, ça jamais. Et puis ça c'est du sel. Tu vois, si tu le lèches par exemple, tu vois, si tu fais ça, t'aperçois que c'est salé, ça vient du Sahara. Donc tu vois, il n'y en a pas donc que dans la mer. Celui-là vient d'Ibiza, donc qui est une île à côté d'Espagne. Ça vient de la mer Morte. Est-ce qu'on s'en sert que dans la cuisine? Non, on ne s'en sert pas que dans la cuisine. On s'en sert également, quand il fait froid, quand il y a de la neige ou quand il gèle, on se sert du sel pour déneiger. On s'en sert également en chimie, on s'en sert dans l'électronique et on s'en sert également, vous voyez, c'est ce sel-là, on s'en sert pour en faire des blocs comme ça, c'est-à-dire du sel à lécher. Tu sais, quelquefois quand on se promène dans les prés, qu'on voit des vaches qui sont en train de lécher des gros blocs, eh ben c'est des blocs de sel. Parce que si c'est indispensable pour nous, les êtres humains, c'est forcément indispensable aussi pour les animaux. Combien y a-t-il de grammes de sel dans un litre d'eau?
Alors, je ne peux pas te répondre avec précision. Ce que je peux te dire, c'est qu'ici, la Guérande, il doit y avoir environ 30 grammes, peut-être davantage, mais aux alentours de 30 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Mais si on va dans la mer Morte, par exemple, ce sel-là, il y en avait 275 grammes dans 1 litre d'eau. Donc ça dépend un petit peu des mers qui nous entourent. Il n'y a pas toujours le même pourcentage de sel dans toutes les eaux de la Terre. Est-ce qu'il y aura toujours du sel? Eh bien oui, il y aura sûrement toujours du sel, parce qu'il y en a en réserve une quantité absolument invraisemblable. Imagine un petit peu qu'on arrive à récupérer tout le sel de tous les océans, de toutes les mers du monde. On arrive à le faire sécher et on le répand, on fait une couche sur toute la Terre. Eh bien la couche aura 35 mètres d'épaisseur. Alors tu vois, ça doit faire je ne sais combien de millions de mètres cubes. Si on allait voir les paludiers pour leur demander comment ça marche dans l'histoire. C'est quoi les paludiers? Le paludier, c'est un peu le paysan de la mer. C'est un homme qui a un rapport direct avec le sel et la nature et la mer. Et c'est lui qui sort le sel de la mer. Mais vous allez comprendre tout de suite, je vais vous montrer comment c'est. Venez avec moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors là, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, c'est la récolte du sel. On le sort directement de la mer. Ah, la mer monte tous les 15 jours vers des étiers qui alimentent une vasière. Des étiers, c'est quoi les étiers? Ce sont des canaux. Ah oui, pour ramener l'eau au moment de la grande marée. À chaque grande marée, la mer monte. Nous remplissons des vasières. Ce sont des grandes réserves d'eau qui alimentent une saline où nous sommes, où l'eau fait un long trajet pour prendre du degré, prendre de la salinité. Et comment ça s'appelle ça là où on est là? Le carré là? Alors là, nous sommes dans un œillet. Un œillet, ça s'appelle. C'est la surface de récolte. Ah oui. Ça peut pas se faire à la machine, ça? Ah non, c'est un travail exclusivement manuel. Les outils n'ont pas changé depuis des centaines d'années. Et comment est-ce que l'eau arrive alors? Et ça vient tout le temps ou à un moment donné vous l'arrêtez? Disons que dans le circuit, elle tourne tout le temps. Et pour que le sel se cristallise, il faut que ce soit une eau morte. Que l'eau ne circule plus du tout dans l'œillet. Ah, d'accord. Disons que c'est pour ça que ça se dépose, le sel se dépose rien seulement dans les œillets. Est-ce que ça peut se manger tout de suite? Ah, là, il est prêt à l'emploi. Il n'y a rien de plus naturel, on n'a rien à transformer, il est prêt à manger. Vous voulez dire que là maintenant on pourrait en prendre une poignée et saler quelque chose? Tout à fait. Là, il ne se passe rien? Rien du tout. Sauf qu'il est plus égoutté. Mais ça ne change rien du tout au produit. C'est exactement le même que vous trouvez dans les magasins, dans votre assiette. Alors, retour de Guérande, mes petits-enfants, nous sommes dans notre cuisine habituelle et nous allons faire une recette à partir de sel. Alors, c'est extrêmement simple. Ça peut être un poulet, et ça va être un poulet aujourd'hui, mais ça peut être une pintade, ça peut être un canard, ça peut être un poisson même. On l'emballe complètement dans du sel et on le fait cuire comme ça, complètement à l'étouffer. Et ensuite, on va le casser. Mais ça garde tous les parfums, tous les arômes. Il y a une concentration de parfums à l'intérieur parce que ça cuit complètement fermé. Alors, pour faire ça, il faut du sel. Nous en avons, des œufs. C'est pas la peine de prendre de la fleur de sel, hein. On prend du gros sel ordinaire et puis on va se faire une petite garniture avec des pommes. Alors, qui est-ce qui sait séparer les blancs des jaunes? Hein? Toi, tu sais? Alors, tiens, vas-y, tu mets le blanc là-dedans et le jaune là. Hein? On va le regarder faire quand même pour la première fois, mais ne te laisse pas... Tu veux pas qu'on te regarde? Allez, venez, on va tous se tourner, on fera... Voilà. Mettons-nous comme ça, non, sois gentil, voilà. Fais-le. Hein? Tac.
Bien, ça c'est un beau coup sec. Normalement, ça devrait être impeccable, le fait bien cassé. Je suppose ça, j'en suis même sûr. Voilà, le blanc commence déjà à couler. Vous entendez? Le blanc tombe. Voilà, c'est bien. Et maintenant, le jaune va aller dans son saladier. On peut se retourner? Ouais. Hein? C'est bon. Et voilà, mes enfants, regardez, voilà le travail. Eh ben, tu vas m'en faire 3 ou 4 comme ça. Hein? Vas-y, tiens, tu les mets là-dedans. Nous, pendant ce temps-là, vous, mesdemoiselles, vous savez peler des pommes. Alors, allez-y. Et nous, on va préparer la cocotte. Tu vois, c'est bête comme chou. Alors, dans la cocotte, tu mets des grandes feuilles d'aluminium que tu installes bien comme ça, pour protéger. Et puis, une fois qu'on va avoir préparé le sel, on va le mettre là-dedans. Au milieu, on mettra le poulet. On y est? On va même pas mettre de farine. On met du sel maintenant, comme ça. Et on mélange. Voilà. Et maintenant, voilà ce qu'on va faire. On n'a plus vraiment besoin de ça. On va prendre ça. Regardez. Alors, on fait, dans le fond, une couche. Viens regarder, Enguerrand. Tu vois, on fait une couche. Voilà. Pendant ce temps-là, évidemment, on a allumé notre gaz à 7. Voilà, tu vois, regarde. Tu vois, regarde, on a mis ça bien dans le fond, tu vois. Et là, regarde, on prend le poulet, on le met là. Il est tout petit, hein, mais il va donc cuire en 1 heure, 1 heure un quart. On met le poulet et maintenant, on va le recouvrir complètement de sel. On va le cacher entièrement. Un petit peu là, on serre bien comme il faut, comme ça. Et voilà, on va le mettre maintenant dans le four. Le four est à 7. Attends, pousse-toi, Eva. Voilà, tu vois. Alors, c'est bon, on va le laisser comme ça. Voilà, regarde, tu vois. On le met là-dedans et on l'oublie pendant 1 heure et demie. On n'y touche plus, et tu vas voir dans 1 heure et demie ce qui va se passer. Bon, alors là, vous voyez, dans à peu près 1 demi-heure, même pas 20 minutes, ça va être cuit. Pendant ce temps-là, je fais des pommes. Je vais les faire sauter comme des pommes de terre. Alors, vous voyez, je fais chauffer mon beurre. Tiens, passe-moi dans les pommes, mon petit lapin. Voilà. C'est pas compliqué, hein, ça, vous voyez. Je les mets comme ça. Voilà. Et puis, ça va croustiller tout doucement, ça va dorer. Et voilà. Tiens, tu veux pas me passer une petite cuillère en bois? Juste devant le sel, là, devant le moulin. Voilà, parfait. Merci. Tu vois, tu laisses ça comme ça. Alors, on n'en a pas assez, on va mettre une autre poêle. Et puis voilà, on attend. Regarde, tu vois, ça va croustiller dans 2 minutes. Maintenant, regardons si notre animal est... Voilà. Voyez, voilà comment ça se présente. Alors... C'est assez simple, le système, vous voyez. Pour ne pas en mettre partout, je mets un torchon et je vais le casser. Ça y est, la croûte est cassée, vous voyez. Maintenant, tout est devenu mou. Je vais pouvoir écarter. Vous voyez, regardez. Vous voyez, regardez mon poulet comme il est doré. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Comme s'il avait été dans une cocotte. Vous voyez, regardez. Alors, je retire ça. Voilà. Vous voyez le sel... pris avec le blanc d'œuf, ce que ça a donné. Regardez, voyez. Alors maintenant, je vais le mettre là, juste pour le retirer. Regardez la beauté de la chose. Voilà. Alors là, vous voyez, il est bien cuit. Qu'est-ce que je fais ? Je vais l'essuyer bien convenablement partout. Il va être superbe. Là, on enlève tout ça, vous voyez comme il est beau. Je vais le découper. Je mets les pommes, voilà, autour. Allez vous installer, j'arrive tout de suite. Allez, vas-y, je le découpe. Eh ben voilà, regardez ce que c'est qu'un poulet en croûte de sel découpé avec des petites pommes sautées autour. On va se déguster ça tranquille. En attendant, au revoir, à la semaine prochaine. Comme d'habitude, nouvelle recette, nouveaux produits. Au revoir. Alors,
Vas-y.